Alors, très rapidement, donc, je suis Joëlle Ecoulete-Macho, je suis consultante en organisation et en stratégie et en optimisation des processus. Je fais également du développement sur Bubble. J'ai lancé 2 applications sur Bubble, une qui s'appelle Imoran Hub et une autre qui a un stand ici sur le salon qui s'appelle My AI Ninja. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et donc, vous avez mon code LinkedIn. Si vous voulez qu'on se connecte, je pourrais éventuellement vous le remontrer tout à l'heure, si vous n'êtes pas encore sûr de vouloir me parler. J'aime bien commencer par la perception de l'IA quand j'anime ces webinaires. Sans refaire toute l'histoire, hein, l'IA, on en parle depuis 1920, avec cette pièce d'un auteur tchécoslovaque, Karel Čapek, qui a inventé le mot robot d'ailleurs. C'est ce robot-là, RUR qu'on voit, ça s'appelait Rosom Universal Robots, parce que robota en tchèque, ça veut dire travail corvée. Et donc c'est l'invention du mot robot en fait en 1920. Et c'est déjà la même histoire. Des robots ont été créés pour aider les hommes. Ils ont fini par conquérir le monde et asservir l'humanité. Donc, vous savez, ce qu'on a dit en 2022 quand ChatGPT est arrivé, on avait déjà cette crainte en 1920, puis manifestement, on a plutôt pas mal survécu. Et ce que je voulais vous montrer là, c'est que on a eu beaucoup d'IA dans l'histoire. On a eu Metropolis en 1927, le gentil R2D2 en 1977. Après, ça se gâte encore. On a Terminator en 84, l'agent Smith, Ex Machina, alors, qui est vraiment flippante parce que c'est une IA qui a une conscience, qui manipule, enfin bon, voilà. Et puis, on a enfin une IA un petit peu sympathique en 2021. Mais tout ça, c'est pour vous montrer que ça a vraiment tout le temps évolué comme ça, entre amour et désamour, avec beaucoup de craintes, beaucoup de fantasmes finalement sur ce qu'est l'IA et son rôle par rapport à nous. Mais globalement, l'IA, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est un formidable outil, c'est un allié, moi je l'appelle mon associé virtuel, avec qui je travaille aujourd'hui, avec qui j'échange même, ça peut paraître bizarre, mais je brainstorm avec mon IA des fois, et elle peut vraiment vous aider. C'est, je pense, aussi aidant, aussi impactant que quand on a commencé à tous avoir des ordinateurs chez nous, pour faire des choses qu'on faisait complètement à la main, quand on a commencé à avoir des calculatrices un peu avant ça. Alors, quels sont les types d'IA? Je vais passer un peu vite également. On classe l'IA de 2 façons, soit sur les capacités, soit sur les fonctionnalités. Sur les capacités, il y a l'IA faible ou l'IA étroite, qui est vraiment la base de l'IA. L'IA forte, on a très peu d'exemples à ce jour, et la super IA qui n'existe pas, qui n'est que théorique. Alors, autant vous dire, ça va peut-être vous surprendre, il reste des places devant pour les personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez pas. Il reste pas mal de places même. Parce que vous me connaissez, je parle longtemps, vous étiez là tout à l'heure. Mettez-vous à l'aise. L'IA de ChatGPT, l'IA générative telle qu'on connaît aujourd'hui, c'est de l'IA faible ou IA étroite. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, on se dit on est déjà dans l'IA super forte. Non, c'est Alexa, c'est Siri, c'est Google Home, c'est ChatGPT, c'est Stable Diffusion. Ça reste des IA en fait qui sont spécialisées dans des tâches spécifiques, de la conversation, de la génération de texte, de la génération d'images. On a également déjà de l'IA dans notre quotidien depuis un certain temps. Tout ce qui va être recommandation de produits, la domotique, les chatbots, le filtrage de spam, vous l'aviez tous dans votre vie depuis un certain temps, c'était déjà de l'IA. Donc elle est déjà là depuis un petit moment. Pour vous donner une idée quand même de l'adoption de ChatGPT et de l'IA, ça c'est le nombre de jours que chacune de ces applications a mis à atteindre 100 millions d'utilisateurs. Netflix a mis quasiment 10 ans. ChatGPT a mis 2 mois. Donc ça vous montre aussi l'engouement qu'ont les personnes pour ce nouvel outil. Il reste des places si vous voulez vous installer. Plutôt par là. Excusez-moi. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les outils d'IA pour les entrepreneurs.
Les outils d'IA pour les entrepreneurs, ce sont essentiellement des outils d'IA générative, de la création de contenu nouveau, unique, par l'utilisation d'algorithmes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais est-ce que c'est vraiment unique? Cet aléa, en fait, est introduit déjà dans la conception du modèle pour s'assurer que la même réponse est la plupart du temps des réponses différentes. La même question, pardon, obtiennent la plupart du temps des réponses différentes. Après, si vous lui demandez quelle heure est-il à Mumbai, vous aurez la même réponse avec toutes les IA, hein, et quel que soit l'utilisateur. Mais si vous lui demandez décris-moi une prairie verdoyante sous un soleil d'été, vous aurez des réponses totalement différentes. Même si je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui demande ça, mais voilà. Si vous demandez quelque chose de plus textuel, de plus ouvert, on va avoir des résultats très différents selon les utilisateurs et les IA. Alors, les outils d'IA, ça va être tout ce qui va être génération de texte, les GPT, donc ChatGPT, Bard, qui a été renommé Gemini depuis que j'ai mis à jour ça, Claude, Mistral AI, Grok, sont toutes des IA qui permettent de générer du texte. On a des IA qui permettent de générer des images. DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, StyleGuide, Adobe Firefly. Il y en a un autre que j'aime bien également qui s'appelle Ideogram. Je vous donnerai ces listes-là. Vous permettent de générer des images assez bluffantes de réalisme. Je vous en montrerai quelques-unes tout à l'heure. Il faut bien demander, il faut bien écrire ces prompts. Mais avec les bonnes requêtes, on arrive à avoir des résultats assez bluffants. On peut également générer de l'audio. Vous avez des outils comme Eleven Labs, Soundro, Speechello, MyEdit Online qui permettent de générer de l'audio. Alors, pourquoi générer de l'audio? Imaginez que vous fassiez une vidéo promotionnelle. Vous n'avez pas forcément envie de mettre votre voix là-dessus. Moi, je sais que je n'aime pas beaucoup ma voix, donc en général, je cherche toujours une solution pour avoir une autre voix. Donc, je vais aller mettre un texte sur Eleven Labs ou sur MyEdit Online et il va me lire avec un rendu qui est quand même assez naturel, le texte que je lui ai donné pour accompagner ma vidéo promotionnelle. Certaines personnes vont l'utiliser, vont aller même plus loin. J'ai un collègue, un entrepreneur avec qui je travaille, qui fait des formations en ligne. Alors maintenant, au début, il se filmait derrière sa caméra. Aujourd'hui, il écrit ses formations, il a créé son avatar IA, qui a sa voix, qui a sa posture, qui a sa gestuelle, et qui va lire la formation. Alors, c'est des formations courtes, hein. Sur 1h15, je pense que ça ne marcherait pas, mais sur des formations flash de 5-10 minutes, ça marche très bien et ça lui permet d'en générer. Alors là où avant, il devait se filmer pendant une demi-journée pour faire ses vidéos parce qu'à un moment, il bâillait, à un moment, il y a le chien qui aboie et tout. Là, il les génère depuis son ordinateur en, une demi-heure. Il a toutes ses vidéos qui sont générées. Il est assis et il prend un sujet après l'autre et il les traite avec de l'IA. Et cet outil s'appelle Heygen, H-E-Y-G-E-N. C'est cet outil qui vous permet de créer votre propre avatar avec votre voix, votre gestuelle. OK? Au choix, c'est génial ou c'est flippant, mais ça marche. Vous avez également des outils de génération de vidéos comme Synthesia, Murphy, Pictory, Fleas, Time Studio, Sora. Alors Sora, ça va être le petit frère de ChatGPT sur lequel OpenAI est en train de travailler, qui va être le ChatGPT de la vidéo. On va dire, fais-moi un cow-boy en train de marcher vers le soleil couchant à la Lucky Luke. Il va nous faire un cow-boy en train de marcher vers le soleil couchant. Fais-moi ma grand-mère, ou en tout cas une grand-mère en train de souffler ses bougies avec toute la famille derrière. Il nous les fait, elle se penche, elle souffle les bougies. C'est des petites vidéos qui durent 20-30 secondes, mais c'est également assez bluffant et ça peut être utilisé pour être intégré dans des vidéos de nouveau promotionnelles, des vidéos d'illustration. Alors Sora n'est pas encore ouvert au grand public. Ils sont ce qu'on appelle dans une phase de red hatting, c'est-à-dire qu'ils vont tester l'IA sur tous les scénarios possibles, tous les scénarios négatifs possibles, pour voir si on peut lui demander de générer des images interdites, des images de violence, des images de pornographie, des images qu'on ne veut pas voir. Et donc, il y a une équipe qui est justement en train de tester tout ça, comme une des équipes avait testé ChatGPT, pour s'assurer de bien border, de bien cadrer l'outil. Par contre, il y a des outils qui sont déjà disponibles aujourd'hui, qui permettent de le faire. Je vais vous en citer quelques-uns dès que ça va me revenir. Pardon ? Il y a VidNotes. J'en ai un autre en tête qui marche très bien aussi, qui permet de faire des petites vidéos, mais ça va revenir. Et dans tous les cas, pour tous ceux qui m'auront demandé les slides, je mettrai à jour cet élément avant de vous les envoyer.
Oui. Alors, je ne les cite pas tous, hein. Je disais tout à l'heure. Alors, je me suis vraiment orientée sur la création, les outils d'IA pour alimenter l'entreprise. C'est vrai que ce qui fait de la musique, pour les créatifs en musique, j'aurais peut-être dû l'inclure parce qu'il y a peut-être des musiciens parmi vous, j'ai moins pensé à l'inclure. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un très bel outil également. Puis, pour terminer, il y a des outils pour la génération de code. Si vous faites du code, si vous avez besoin ou si vous vous essayez au code, vous avez besoin à un certain moment d'avoir des outils qui vous aident à générer des lignes de code. Vous avez de nouveau GPT qui va vous aider à le faire. Moi, ça m'est arrivé des fois de dire aide-moi à écrire le bon JSON pour faire ça. Alors, le bon langage informatique pour faire ça, il me le fait et très bien. Mieux que moi, il n'y a pas de doute. Il y a AlphaCode, il y a GitHub. GitHub, au départ, c'est une communauté de développeurs qui a aujourd'hui, en fait, intégré ce qu'ils appellent un copilote. Et donc, ce copilote vous permet d'avoir un accompagnement à la création. Et donc, le CEO de GitHub a fait une démonstration il y a quelques mois. C'était assez bluffant. On va dire au copilote, crée-moi une ligne de code pour faire une maison en 3D rouge en briques de Lego. Et le copilote va créer la ligne de code. On appuie sur voir et on a la maison en briques de Lego rouge qui s'anime sur l'écran. Donc, c'est assez impressionnant et assez puissant. Oui. Il y en a qui sont payantes et d'autres pas, mais quasiment toutes ces applications, parce que c'est le modèle aujourd'hui, ont des formules soit d'essai gratuit, soit de freemium. C'est-à-dire que vous commencez à les utiliser et vous avez des fonctions de base qui sont gratuites, qui vous permettent déjà de tester et de voir si ça correspond vraiment à ce que vous attendez. Deux, de voir si vous en avez vraiment l'usage sur le long terme. Il y a des outils parmi ceux-là, moi, que j'utilise régulièrement. Mais régulièrement, pour moi, c'est, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas beaucoup sur de la vidéo, c'est une fois par mois. Donc, une fois par mois, je n'ai pas besoin de payer parce que ça reste dans le cadre du freemium. Donc, regardez, il y a pas mal d'outils, en fait, avec lesquels vous pouvez commencer sans débourser quoi que ce soit et c'est assez puissant pour démarrer. Si vous passez à l'échelle, ce que je vous souhaite, que vous avez plus de contenu, plus d'éléments, là, vous allez devoir payer, mais vous aurez aussi les revenus en face. Ce que je vous souhaite, en tout cas. Alors, en pratique, ça donne quoi ? Vous pouvez utiliser l'IA pour de la stratégie et de la planification. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous pouvez lui dire « Je voudrais rédiger un business plan pour mon entreprise de design intérieur. Peux-tu m'aider à structurer les sections principales en me listant tout ce que je devrais y inclure ?» Alors, je vous donne volontairement ces exemples de prompt et parce que ne lui dites pas juste « Fais-moi un business plan pour du design intérieur ». Donnez-lui quand même des guides. Donne-moi d'abord les sections principales, ce que je devrais y inclure. Et comme ça, vous allez avancer de façon itérative. Ce qui est important avec l'IA, c'est vraiment d'avancer de façon itérative. Ne lui dites pas, ne donnez pas une requête en espérant que tout va sortir en 2 secondes. Demandez-lui, donne-moi le plan. OK, développe la section 1. Ensuite, développe la section 2. Et là, vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif que si vous attendez une réponse dès la première fois. Et je vais vous le redonner dans des exemples. Donc là, je vais zoomer sur cet exemple. C'est pas lisible parce que vous êtes loin, je suis désolée. Je voudrais rédiger un business plan. Il va dire bien sûr, voilà, faites le résumé exécutif, la présentation d'entreprise, l'analyse de marché. Et pour chacun de ces points, il va vous donner des sous-points à traiter. Donc là, c'est pour vous donner un petit peu un exemple de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez lui demander, génère-moi une analyse SWOT pour ma start-up dans le secteur de la technologie verte sur la base des éléments ci-après. Et là, donc vous lui avez donné, je veux ça, et ensuite vous lui donnez des éléments de contexte. La présentation de votre start-up, de votre offre de service, de son stade de développement. Est-ce que vous êtes au début? Est-ce que vous êtes déjà lancé? Est-ce que vous avez déjà des premiers clients qui peuvent faire des commentaires sur ce que vous faites? Tout ça, ça va l'aider à vous donner la réponse la plus pertinente possible. Planification stratégique. Peux-tu m'aider à imaginer la roadmap de mon produit à partir des éléments ci-après? Et vous allez voir souvent, je vais faire à partir... Je donne ma requête et je lui dis à partir de. Et ça me permet de lister plusieurs choses derrière. Et souvent, d'ailleurs, je prépare ma requête sous un texte, sous un notepad, un
non pas un presse-papier, un document Word, on va dire, voilà, soit un document, et là ensuite, je vais aller la coller dans ChatGPT. Ça me permet d'avoir pas mal de choses. OK? On peut les utiliser pour l'innovation et le développement produit. Ça, c'est les exemples que j'avais faits avec des startups, parce que j'accompagne des startups, j'accompagne avec des incubateurs, des pépinières, justement dans l'intégration de l'IA, dans la mise au service de l'IA. Et donc, il y en a une qui faisait des produits innovants. Elle voulait lancer une gamme de produits pour les propriétaires de petits chiens. Et on peut faire du brainstorming de produits. Alors, ça fait bizarre de dire qu'on fait du brainstorming avec de l'IA, mais honnêtement, ça marche pas trop mal. Et là, on lui a demandé de nous générer des idées de produits innovants pour les propriétaires de chiens de petite taille, parce qu'on ne traite pas de la même façon un Yorkshire qu'une montagne des Pyrénées ou un patou. Et là, il va nous proposer, faites pourquoi pas un harnais de sécurité connecté, un lit chauffant ou climatisé. Alors, il y a des choses un peu fantaisistes, mais ça permet de générer pas mal d'idées. Et à vous, bien sûr, derrière, de faire le tri et de dire ça me convient, ça, c'est pertinent. Mais c'est vraiment aussi puissant que d'avoir quelqu'un en face de soi et de dire, OK, je réfléchis à ça, donne-moi tes idées. Il y en a que vous allez prendre, il y en a que vous n'allez pas prendre, mais ça vous permet d'avoir le tout. Parfum de luxe pour chien, ça peut marcher. Garde-robe personnalisée aussi, elle avait trouvé ça pas mal. L'idée d'avoir des vêtements comme on a chez les humains, puis on peut faire broder le nom, on peut faire broder je sais pas quoi. Bon, voilà, en tout cas, il y a des idées qui lui avaient paru pertinentes. Analyse de tendance. Quelles sont les dernières tendances en matière de nutrition saine que je pourrais intégrer dans mon projet de développement de snack bio? Donc, vous voyez, tout ce qui est en crochet à chaque fois, c'est des exemples que, bien sûr, vous allez modifier. Donc, quelqu'un qui fait des snacks sains, on peut lui dire, attention, pourquoi pas intégrer des aliments riches en superfood, des snacks protéinés à base de plantes, du sans sucre ajouté, du faible en glucides. Il va vous donner comme ça pas mal d'idées. Donc là, j'ai fait beaucoup avec ChatGPT, mais ça marche avec toutes les IA génératives, tous les GPT qu'il y a sur le marché. Je ne suis pas actionnaire d'OpenAI, il n'y a pas que celle-là, mais voilà, de mon point de vue, c'est quand même encore aujourd'hui la plus aboutie. Il y en a qui sont meilleurs sur d'autres éléments, Claude notamment, sur la rédaction de contenu est très très bien aussi. Regardez, faites des essais, comme je vous ai dit, elles sont toutes quasiment en version d'essai gratuite, et choisissez celle qui vous convient le mieux. Évitez de naviguer entre 40 outils différents. À un moment donné, vous en prenez une et vous travaillez avec. Recherche de veille technologique, c'est également possible avec les GPT. On peut demander à l'IA de nous aider pour le design et le branding, pour de la création de logos. On peut lui demander, utilise DALL-E pour générer des concepts de logos pour ma marque de café. Développement d'identité visuelle. Je cherche des idées pour un thème de couleur et de typographie pour mon site web. Utilise DALL-E pour créer des exemples de design de packaging éco-responsable pour mes produits cosmétiques. Alors pour ceux qui étaient là ce matin, c'est un exemple que je vous ai montré, mais j'ai trouvé vraiment très réussi. Et donc j'aime bien le montrer. Je lui ai fait cette requête. Je lui ai dit, voilà, c'est exactement, vous voyez la requête en haut. Utilise DALL-E pour créer des exemples de design de packaging éco-responsable pour mes produits cosmétiques naturels de la marque Ava. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. C'est pas mal. On a presque envie de les acheter. Mais vous voyez, une fois que vous avez ça, derrière, vous avez deux solutions. Soit vous êtes un peu graphique vous-même et vous êtes capable d'aller reproduire ces visuels dans un outil comme Canva, comme Adobe, soit vous êtes capable d'aller montrer à un graphiste que vous payerez, voilà un style que j'aime bien. Est-ce que vous pouvez reproduire quelque chose qui ressemble à ça? Donc ça vous... On peut le transcrire dans Figma également. Donc, ça vous permet de générer comme ça pas mal d'idées, pas mal de prototypes avec lesquels avancer par la suite. OK? Alors, la communication et le marketing, je pense que c'est le cas d'usage que la plupart d'entre nous connaissent parce que c'est de la génération de texte. Vous pouvez lui demander de vous générer des slogans. Génère-moi des slogans pour ma nouvelle application de méditation, du contenu pour ma ligne de vêtements de yoga, des campagnes publicitaires, des vidéos promotionnelles. Vous pouvez lui demander, écris-moi un script pour une vidéo de présentation de mon produit, mettant en avant, et là, il faut vraiment lui dire, on ne lui dit pas juste, écris-moi une vidéo pour la présentation de mes nouvelles tenues en soie indienne que j'ai faites de mes petites mains. Non. Mettant en avant
tels avantages, c'est du fait main, du made in France, avec de la soie cultivée de manière équitable, achetée auprès... Enfin voilà, vous lui donnez des éléments et c'est là qu'il va vous fournir une réponse qui est la plus pertinente, la plus adaptée à votre projet. Et vous avez des outils comme Pictory ou Fleas AI. Vous allez lui donner un script vidéo et à partir de là, il va vous générer la vidéo. Je crois que madame connaît très très bien tout ça. Je la vois hocher la tête. Pictory, c'est assez bluffant. Alors là, je n'ai pas de connexion Internet. En général, je vous montre un petit peu. Mais je vous encourage vraiment à aller voir. Ça s'écrit comme ça, Pictory ou fleas.ai. Vous lui donnez un script, vous lui donnez même un article de blog. Et à partir de l'article, il vous rédige la vidéo correspondante. Donc, pour partager sur vos réseaux sociaux, pour mettre sur votre site, en quelques minutes, vous avez quelque chose qui n'est pas digne d'un vidéaste professionnel, bien sûr, mais pour un reel de 30 secondes ou d'1 minute, honnêtement, ça tient la route et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Vous pouvez utiliser l'IA également pour votre développement commercial. Vous pouvez lui demander de rédiger vos propositions commerciales. Peux-tu m'aider à formuler une proposition commerciale pour un partenariat avec, sur la base de, ou alors pour une vente A sur la base de. Vous lui donnez les éléments et il sait ce qu'est une proposition commerciale. Vous n'avez pas besoin de lui donner une structure. Il va commencer par dire, voilà ce que je comprends du contexte du projet. Alors, c'est pour ça qu'il faut lui donner des éléments. C'est un client qui a un site web développé en 2000, qui n'a pas bougé depuis, qui est un petit peu vieillot, qui voudrait le mettre à jour, qui voudrait le moderniser. Je suis une agence de design web et je vais lui proposer quelque chose en 2 semaines, clé en main. Bon, voilà. Vous lui donnez ça, il va vous générer une proposition commerciale qui va parler du contexte, mais en beaucoup plus de mots que moi. L'entreprise ABCD est active dans ce domaine. Cependant, elle n'a pas pu mettre à jour son site Internet depuis un certain temps. Enfin, vous allez avoir quelque chose vraiment d'1 à 2 pages qui tiendra la route. Et ensuite, il va vous proposer l'approche. En tant qu'agence de web design, on va d'abord travailler avec vous. Donc ça, il va vous le dire. Il va le créer pour vous. On va étudier votre entreprise, votre vision, vos valeurs, votre charte graphique. Si vous n'avez pas, on vous proposera d'en créer une. Et tout ça, ça va être généré par de l'IA, à partir d'un prompt qui faisait 3 lignes peut-être. Donc, c'est vraiment extrêmement puissant. Vous pouvez lui demander, conçois une stratégie pour identifier et contacter des leads pour mon service 2. Et là, j'ai fait l'exercice coaching professionnel, sachant que je suis basée en Île-de-France et que ma cible est celle des consultants indépendants. Pardon. Et donc là, il va me dire, ben voilà la stratégie. Commencez par définir votre proposition de valeur, par identifier vos leads sur les réseaux professionnels, sur les groupes et les forums, les événements et les meet-up. Engager les prises de contact avec du contenu de valeur. Donc, vous lui donnez ce prompt-là, vous voyez, vous avez 3 lignes, 2 lignes et demie en haut, et il va me fournir toute une stratégie pour aller chercher des prospects sur mon activité. Est-ce que ça vous inspire un peu jusque-là? Bon. On peut lui demander, donne-moi des conseils pour négocier des contrats avec des cabinets de recrutement pour mon produit X ou Y. On peut même lui demander, donne-moi des éléments pour me préparer à une conversation client. Je rencontre un client aujourd'hui, voilà le client, c'est un grand groupe, c'est un petit groupe, ils ont déjà une solution, ils n'en ont pas du tout, voilà ce que moi je propose, aide-moi à me préparer. Et donc il va vous dire, le client va avoir peut-être ses hésitations. Il va se demander si vous êtes assez gros pour travailler avec lui. Il va vous demander si vous êtes assez sérieux. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en vacances, quand vous êtes malade? Il va vous demander comment vous gérez la sécurité de ces données. Il va vous demander également, il va vous présenter des objections en disant « mais j'en ai pas besoin » ou « j'ai pas le temps de vous parler maintenant, je regarderai ça plus tard ». Et pour tous ces éléments-là, il va non seulement vous donner les hésitations et les objections potentielles du client, mais également vous donner des guides sur la façon d'y répondre. Donc ça peut être également assez puissant. Il y a un outil qu'on a développé chez Imorhub. On peut lui demander « dresse-moi le profil de client que je pourrais cibler dans le cadre de ma prospection pour une marque vendant des accessoires de vélo ». Alors, je ne suis pas connectée, donc je ne vais pas vous montrer. Mais dans notre outil, en fait, on va lui demander, voilà, dresse-moi le profil de client. Et il va nous dire, allez contacter tel type d'entreprise, tel type d'entreprise, tel type d'entreprise. Et au sein de l'entreprise, allez parler aux responsables RH ou plutôt
au responsable financier parce que lui a telle problématique à laquelle votre solution pourrait répondre. Lui a pour objectif de rendre, le responsable RH, ses employés plus fidèles, plus heureux, et donc leur proposer des accessoires de vélo quand on est dans une ville où le vélo est très mis en avant, ça peut être pertinent. Donc, il va vraiment avoir toute cette réflexion qui vaut ce qu'elle vaut, mais alimente votre propre réflexion. L'IA, elle sert à ça. Elle ne sert pas à réfléchir pour vous, mais à alimenter votre propre réflexion. Et à partir de là, parce que moi, quand je fais l'exercice avec mes clients, ils me disent « Ah, mais c'est génial, et ça me fait penser à ça, et ça me fait penser à ça ». En général, en fait, c'est comme un fil, en fait. Ils tirent le fil de la pelote à partir de ce que l'IA leur donne, et ils enrichissent à chaque fois. C'est très rarement de « Ah, c'est génial, je vais faire ça ». C'est « Ah, c'est génial, je vais faire ça ». Mais en plus, ça me fait penser à ça, et ça, et ça. Donc, c'est assez puissant dans ce sens-là. L'IA, c'est aussi bien sûr de la création et de l'optimisation de contenu pour rédiger des articles de blog. Propose-moi une structure pour mon article de blog. Là, de nouveau, allez-y, pas à pas. Ne lui demandez pas, rédige-moi un article de blog sur ça. Alors, si vous voulez le faire, nous, on a une IA, on a un outil qui utilise de l'IA qui permet de le faire en gagnant du temps, à qui vous allez pouvoir dire, rédige-moi un article de blog. Et tout ce que vous auriez dû dire en arrière-plan, toutes les étapes intermédiaires, nous, on les gère en back-end. Donc, ça peut permettre de gagner du temps. On est sur un stand et c'est un outil qui permet de gérer des articles de blog, des posts et des carousels. Mais si vous le faites vous-même, allez-y vraiment étape par étape et co-construisez avec l'IA. C'est très important. L'optimisation SEO, vous avez un site web, vous voulez que des gens viennent dessus, vous le savez, il faut optimiser en SEO. Le SEO, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est Search Engine Optimization. C'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et pour ça, en fait, il faut qu'il y ait des mots-clés pertinents par rapport à votre activité présents sur votre site web. Et donc, pour qu'il y en ait régulièrement de nouveaux, c'est en faisant des articles de blog, en créant de nouvelles pages. Et tout ça, l'IA va vous permettre de trouver les mots-clés les plus pertinents, soit avec GPT, soit avec des outils comme Ubersuggest, Ahrefs, SEMrush. J'en ai parlé un petit peu ce matin et je vais vous les remettre quand je vous enverrai cette application, qui, eux, vous permettent déjà, à partir du site web de votre entreprise, vous allez juste donner le site web, ils vont aller analyser votre site web, dire « Ok, on comprend que vous faites ça, et donc si vous faites ça, voici les mots-clés que vous devriez intégrer. » Non seulement les mots-clés courts, comme... on va reprendre l'exemple de notre personne qui faisait des articles pour chiens, comme articles pour chiens, accessoires pour chiens, mais également comment habiller mon chien en hiver, comment protéger mon chien du froid, comment protéger mon chien de la chaleur. C'est aussi des mots-clés, en fait, des long chain keywords, des mots-clés longs qui vont amener des gens sur votre site web parce que vous vendez le manteau ou alors vous vendez... le maillot de bain, c'est peut-être pas pertinent, mais le matelas rafraîchissant ou le lit climatisé dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est également des outils qui vont vous permettre de trouver les bons mots-clés à mettre sur votre site web. Enfin, vous pouvez lui demander de vous aider à proposer un modèle de newsletter. Honnêtement, la limite là, c'est votre imagination. Vous pouvez tout lui demander en termes de création et d'optimisation de contenu, même pour faire votre site web. Vous allez devoir écrire les pages de votre site web. À un moment donné, on va vous demander d'écrire votre mission, votre vision, tout ça. L'IA peut vous aider à l'écrire, à vous présenter même. Des fois, on a tendance à dire, oui, je suis Joël, je fais ça. Mais l'IA va vous aider à le mettre en forme, à l'arrondir un petit peu, à raconter un peu une histoire qui va être plus pertinente et plus vendeuse. Parce qu'à la fin, quand on est indépendant, on est des vendeurs. On se vend nous. On vend notre produit, on vend nos services. Et enfin, l'IA pour les opérations et la gestion. Alors, c'est un exemple qui fait rire, mais je vous jure que moi, je m'en sers beaucoup. Quand j'ai un client qui me paye en retard, alors je vais dire avant, quand j'étais en entreprise et que j'avais des emails à faire un petit peu désagréables pour des gens qui étaient en retard sur des livrables, pour des clients qui n'avaient pas répondu, j'écrivais une première version, puis je rentrais chez moi. Une deuxième version et je la faisais relire, parce que je sais que je démarre un peu vite. Et donc, ma collègue relisait, elle me disait « toujours pas bon, toujours pas bon ». Et aujourd'hui, en fait, j'utilise l'IA pour lui dire, je vais vous montrer cet exemple.
Là, je lui ai dit, aide-moi à rédiger un email de relance ferme, mais courtois, pour un client qui est systématiquement en retard de paiement, en tenant compte du fait que c'est un client important pour moi et que je ne veux pas le perdre pour autant. Et donc, il va nous faire un email, je ne sais pas si vous arrivez à voir de là, mais qui est ferme, de relance, mais super courtois et super rond. Ce que moi, je ne sais pas faire. Pas naturellement, en tout cas. Il faut que je fasse... Ça aurait été ma version 32, ça, si j'avais dû l'écrire moi-même. Donc, c'est assez pratique parce que des fois, même si ce n'est pas un email de ce type-là, des fois, on cherche la bonne formule, on réfléchit, on se dit comment je vais l'écrire et tout. Là, vraiment, c'est comme un assistant à qui on dirait écris-moi rapidement un email pour ça. Il va arriver avec un brouillon qui sera prêt à 85-90%, à charge pour vous de compléter ce qui manque. Et là, vous voyez, j'ai laissé volontairement une erreur pour vous alerter là-dessus. Vous voyez la première phrase, j'espère que cet email vous trouve bien. C'est un biais de l'IA. L'IA, elle est américaine au départ. Elles sont quasiment toutes été développées aux États-Unis. Et donc, il y a des phrases qui sont traduites littéralement. En anglais, I hope this email finds you well, ça passe très bien. Traduit littéralement un peu moins. Donc, faites quand même attention à tout ça parce qu'il y a encore des petits biais comme ça qui arrivent. Et donc, relisez et assurez-vous de ne pas partager tel quel. Vous pouvez également faire de l'analyse de données. Analyse les commentaires clients ci-après et propose-moi une synthèse. J'ai une cliente qui reçoit énormément d'avis Google. C'est tant mieux pour elle, ça veut dire qu'elle a plein de clients. Mais du coup, elle est un petit peu débordée parce qu'elle est encore toute seule. Et ce qu'on a mis en place, c'est une automatisation qui récupère tous ces commentaires clients, qui les analyse et qui lui propose des réponses ou des commentaires. Et donc, ça lui permet de gagner du temps pour aller répondre sur Google à tous ses clients. On peut lui demander également, c'est ce qu'on fait, propose-moi un axe d'amélioration. On a vu que sur les clients, il y a un point qui revenait souvent, c'était les délais de livraison. Donc, ça l'a amené à repenser son système de livraison, en tout cas son partenaire pour la livraison. Ça pourrait être quelqu'un qui dit oui, par contre, les tailles sont trop petites. Ça peut l'amener également à discuter avec son fournisseur sur les tailles. Soit elle prévient et elle met sur son site « Attention, sa taille petit ». Mais voilà, ça lui permet également de générer dans la masse, la centaine de commentaires qu'elle a entre Facebook et Google, de tirer également les leçons qu'elle peut utiliser pour améliorer son produit ou service. Et on peut imaginer également une foire aux questions. Vous avez un outil, un service sur votre site, vous avez envie que les gens puissent vous poser des questions, vous allez dire à l'IA « Aide-moi à imaginer une foire aux questions ». Parce que quand on connaît son outil, on se dit « Mais c'est limpide ». Voilà, il est là, mon outil, il fait ça, merci, prenez-le ou appelez-moi. Mais en fait, non, les gens vont se poser plein de questions auxquelles on ne pense plus nous-mêmes parce que on le connaît par cœur, cet outil ou ce service. Et donc, l'IA permet de prendre ce pas de recul et d'arriver avec des questions qui, la plupart du temps, sont quand même très pertinentes, on va dire dans 95% des cas, et qui peuvent vous aider à réfléchir à comment alimenter votre foire aux questions sur votre site Internet. Alors, comment écrire un prompt efficace ? La première étape, c'est vraiment de donner le contexte. Si vous voulez prendre des photos, vous pouvez attendre la fin du slide, il y aura tout qui sera affiché. Sinon, vous pouvez aussi au fur et à mesure, ça marche bien. Je suis dans un process de création d'entreprise et je suis encore au stade de l'idéation. Il s'agit d'une reconversion après des années d'emploi salarié en tant que responsable commercial chez The Coca-Cola Company. Vous avez envie de lui dire, mais pourquoi elle lui raconte sa vie ? Parce que, dans la phrase d'après, je veux lui dire que je veux créer, en fait, une entreprise qui commercialise des boissons. Et mon parcours chez Coca-Cola avant va l'aider à me répondre pertinemment, à dire, vous avez déjà peut-être un réseau, ou alors vous avez des connaissances, ou il faut vraiment lui donner du contexte. S'il n'en a pas besoin, il n'en a pas besoin, il ne va pas l'utiliser. Mais si, parlez-lui comme vous parleriez à quelqu'un, un conseiller chez Pôle emploi, France Travail, pardon, ou un collègue, un ancien collègue, un ami, un autre entrepreneur, et dites-lui ce que vous comptez faire avec du contexte. C'est ça qui va lui permettre de vous répondre. Assignez-lui un rôle. Tu es un coach stratégique expérimenté, tu vas m'aider à évaluer mon idée de business sur tous les aspects pertinents pour sa réussite. Alors, il y en a qui vont vous dire,
tu es un coach stratégique avec 15 ans d'expérience, 20 ans, à ce stade-là, on met aussi 100 ans d'expérience. Je pense que ça n'a pas forcément, le nombre d'années d'expérience n'a pas forcément d'intérêt. Vous lui dites juste, tu as expérimenté, ça marche très bien. Il ne va pas répondre différemment que vous lui ayez dit, tu as 5 ans d'expérience ou tu en as 30. OK ? Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Et procéder par étapes. Je vais commencer par donner mon idée pour que tu aies le contexte avant de te poser mes questions. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à me poser des questions. Ne me réponds pas tout de suite. Attends d'avoir reçu mon idée et la première question. Pour chaque question, donne-moi ta réponse par rapport à l'idée que je t'ai exposée, les points que je devrais creuser, les risques et opportunités, ainsi que tes recommandations. Réponds-moi au fur et à mesure que je te pose des questions. Et là, on démarre. Tout ça, en fait, c'est du pré-prompt que je lui ai envoyé. J'ai envoyé tout ce bloc et ensuite, je lui ai dit, voici mon idée. Ne me réponds pas encore, attends la première question. Et avec ça, vous allez vraiment avoir une vraie conversation avec l'IA, étape par étape, qui va dire, OK, ton idée me paraît pas mal. Par exemple, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, je veux créer une nouvelle marque de boisson à base de fleurs d'hibiscus. C'est une boisson qui est très populaire dans certaines régions du monde, qui n'est pas connue en Occident. J'ai envie de l'introduire. Il va dire c'est génial, ça a un nouveau goût, c'est sain, ça a des vertus plutôt positives pour la santé, mais c'est super compliqué. La partie alimentation, sécurité, la partie chaîne de production, c'est compliqué également de se faire référencer. Donc sans me décourager, il va me donner déjà les points d'attention, en me disant, c'est compliqué, mais voilà comment il faudrait t'y prendre si tu veux y aller. Donc, il est vraiment, voilà, c'est pas Candy, c'est pas Alice au pays des merveilles, il va pas vous dire, c'est génial, vas-y, fonce. Il va dire, c'est génial, mais est-ce que tu as pensé à ça ? Est-ce que tu as pensé à ça ? Il faudra faire attention à ce point. Donc, c'est vraiment, je le redis pour la 43e fois, je pense, très, très, très puissant. Comment écrire un prompt efficace 2 ? Vous lui dites, donne-moi une idée de poste pour ma marque de chaussures. C'est un prompt qui manque de détails sur ma requête. Quelle est mon audience, mon angle, la nature du sujet ? Alors, je vais vous montrer la réponse. Il va me donner, créer une série de visuels. Alors, c'est un peu petit, mais en gros, il va me faire parler de chaussures de sport, de chaussures de ville, de chaussures de running, de chaussures pour le bureau. Il va aller un peu dans tous les sens parce que je ne lui ai pas donné de guide. Et là, je lui dis, donne-moi une idée de poste pour ma marque de chaussures pour enfants de 1 à 5 ans, vendue en ligne, sachant que mon poste vise les parents et devrait tenir compte à la fois de leurs préoccupations en termes de tenue de la cheville, de confort et de légèreté, et de leurs préoccupations en termes de qualité et de design. Idéalement, ce poste doit apporter de la valeur et leur apprendre quelque chose sur le chaussage, excusez-moi, je zozote. Merci. La prochaine fois que j'ai un mot comme ça, je vous appelle. Des enfants de cette tranche d'âge. Alors, c'est un prompt là qui, pour le coup, détaille bien tous les éléments nécessaires à l'IA pour fournir une réponse pertinente et contextualisée. Et je vous montre le résultat. Idée de poste, le guide ultime pour choisir les chaussures de votre enfant, confort, soutien et style. Et là, il va nous parler vraiment de comment choisir, quel visuel. On est beaucoup plus pertinent que dans le poste précédent. Et là, c'est un exemple, mais voilà, dites-lui de quoi vous parlez. Il n'est pas devin, c'est pas magique. C'est pas magique. Et il y a beaucoup de gens qui, au début, me disaient « Ouais, j'ai essayé l'IA, ça ne marche pas. Franchement, j'ai essayé, c'est nul, il me répond à côté. » J'ai dit « Ok, très bien, montrez-moi ce que vous avez écrit. » Et il me montrait des exemples de prompts, puisqu'on a un petit historique. Et c'était du style « Donne-moi une idée de poste pour ma marque de chaussures. » Fait oui. Alors, les Anglais ont une expression qui est très bien, qui est « garbage in, garbage out ». Les poubelles en entrée, les poubelles en sortie. Et c'est exactement ça. Vous lui mettez n'importe quoi en entrée, vous allez avoir n'importe quoi en sortie. Donc, c'est votre responsabilité, vraiment, de lui donner quelque chose de qualité en entrée, sans écrire du Proust, hein, mais quelque chose de qualité, de pertinent en entrée, pour avoir quelque chose de qualité en sortie. Dans le contenu du prompt ? Alors, faites pas 36 pages, mais vous pouvez facilement aller jusqu'à une page, 2 pages. Hein. Après, si vous avez une page, 2 pages d'informations à lui donner, moi, je vous conseille d'être plutôt sur de l'itération. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas écrire de prompt, vous pouvez demander à ChatGPT de vous guider à écrire un prompt. Absolument. Vous pouvez lui dire, j'ai envie de faire ça, peux-tu me rédiger le prompt optimal pour écrire ça, pour écrire un post,
pour écrire un communiqué de presse, pour écrire une newsletter. Et là, il va vous suggérer. Alors, le résultat est pas mal, pas tout à fait optimal de mon point de vue encore, mais ça permet quand même de faire un pas également pour ceux qui ne sont pas totalement habitués. Et les images dans tout ça. Alors, les images, pourquoi faire ? Identité visuelle, packaging logo, avec quels outils? DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion. Je vais un peu vite parce que je vois que le temps passe. Attention aux détails, main, pieds, yeux, texte, positionnement. À la lumière, les images sont souvent un peu sombres par défaut. Et au format, il est carré par défaut, il peut être échangé, il peut être changé avec des codes selon l'outil que vous utilisez. Et patience, parce que la génération d'images est souvent un processus itératif. Vous avez rarement la bonne image du premier coup. Donc là, voilà une idée de packaging. Je lui demande, peux-tu me générer une idée de packaging pour ma boisson à base de fleurs d'hibiscus nommée hibiscus? Alors vous allez voir que Stable Diffusion, on a un peu une idée de bouteille de cognac là en haut. Puis après, on a des belles fleurs, mais on n'a pas d'idée de boisson. Après, on a DALL-E, qui fait ça plutôt pas mal. Midjourney, qui est un peu poétique, avec les fleurs qui sortent de la canette. Adobe Firefly, qui lors de mon essai était tombé complètement à côté. Leonardo également. Puis DALL-E via Imorhub. Vous allez voir que, vous voyez que DALL-E, en fait, le même prompt, par différents outils, on a différents résultats. Ce qui vous montre aussi que ces outils ont derrière un petit peu de back-end qui va influencer le résultat que vous avez. Je vous compare également les outils de nouveau. Pour une personne, c'est exactement le même prompt que j'ai passé dans tous ces outils. Vous voyez qu'on peut avoir des rendus assez différents et de qualité assez variable également. Après, ce qui est intéressant, c'est de réitérer sur la même image. Oui. Toujours lui demander beaucoup plus de stabilité en termes de l'entraînement. Il faut l'entraîner. Avec du Midjourney, on peut faire un upgrade, on peut faire un upscale, on peut faire des variations et on peut continuer à travailler son image. Oui. Les images, elles sont toujours libres de droit. Toutes les images que vous créez, alors moi je connais bien OpenAI. OpenAI vous dit, ça ne peut pas être plus clair, tout ce que vous créez sur l'application vous appartient, OpenAI vous en cède les droits. Il y a eu à un moment donné des cas un petit peu borderline où des gens demandaient à l'IA de reproduire des œuvres d'artistes. Là, forcément, c'est un peu plus touchy et vous vous exposez, vous prenez des risques. Mais c'est pareil, hein, si vous vous asseyez chez vous, vous êtes très bon peintre et que vous reproduisez un Matisse et que vous le présentez comme tel, vous prenez des risques également. Donc voilà, l'IA utilisée intelligemment pour votre entreprise, vous n'avez pas de risque. Et ce qui est généré par vous et pour les autres outils, lisez les conditions générales, vous appartient. Sur nos outils, on fait pareil. Tous les droits sont cédés à la personne qui a généré le prompt. Tout à l'heure, je vous disais, attention, il y a les détails qui tuent. L'IA a toujours un problème avec les mains, parfois les yeux. On a des doigts surnuméraires, on a des yeux un peu bizarres, parfois on a des bras surnuméraires. Donc voilà, je vous alerte là-dessus pour que vous soyez attentifs à ces détails parce que c'est ça qui décrédibilise un petit peu finalement l'utilisation que vous allez faire de l'IA. C'est pas très compliqué à sauter hein, quand vous savez quoi chercher. Et puis après, voilà. Il y en a de moins en moins, ça s'est bien amélioré quand même par rapport à il y a 1 an ou 2. Pour les droits des artistes, il y a des boîtes universelles qui sont en train de se créer pour donner des royalties à ceux qui s'inspirent des vrais artistes. Donc faites attention, parce que vous allez devoir reverser des royalties aux boîtes. Et honnêtement, en tant qu'entrepreneur, en créant des images pour sa boîte, on n'a pas de raison, à moins que son business plan soit de reproduire des images d'artistes pour les vendre soi-même sur des vêtements ou autres. Il n'y a pas de raison d'aller chercher des images d'artistes. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une ambiance. Moi, des fois, je peux lui dire à la manière impressionniste, dans le style de photographie de Harvey, je ne sais pas quoi. On peut lui donner des styles, mais on ne peut pas lui demander, il ne faut pas lui demander de reproduire un truc qui existe déjà. Le coin des philosophes, ça m'embête de faire travailler l'IA, j'ai l'impression de tricher. À peu près autant que si vous faisiez travailler un stagiaire ou un alternant chez vous.
ou que quand vous utilisez votre calculatrice, vous trichez un peu, vous ne calculez pas vous-même. C'est mon point de vue. Après, voilà, chacun a le droit d'avoir le sien. Mais voilà, c'est un outil. C'est un outil, c'est vous qui l'utilisez et c'est vous. Rien ne sort de ChatGPT sans que vous ayez mis quelque chose en entrée. Donc, de nouveau, la sortie dépend de votre entrée et n'ayez pas de scrupules à l'utiliser. C'est fait pour, c'est un outil. C'est comme, voilà, si vous me dites, ça m'embête d'utiliser la visseuse électrique quand je monte mes meubles Ikea, je ne travaille pas assez. Bah, allez-y, utilisez le tournevis. Mais il y a un moyen de faire plus vite et plus rapide et souvent même un peu mieux. C'est vraiment à moi tout ce que l'IA crée, on en a parlé. Ça va se voir, oui, si vous lui laissez 12 doigts et 3 pieds, ça va se voir. Si vous laissez, j'espère que cet email vous trouve bien aussi. Donc, vigilance, faites attention à ce que vous publiez. Puis derrière, je peux vraiment avoir confiance dans le contenu généré par IA. Si vous générez du texte, il n'y a pas de souci. Dès que vous commencez à lui demander des chiffres, des statistiques, allez les vérifier. C'est là qu'il y a parfois ce qu'on appelle des hallucinations où, n'ayant pas l'information, il la crée ou il la déduit. Et donc là, il y a un petit risque. Allez vérifier ou demandez-lui de vous confirmer la source. Vous pouvez lui demander aujourd'hui de quelle est la source du chiffre que tu m'as donné. Et il va vous répondre. Et là, vous allez avoir, moi je lui demande, cite-moi la source, l'année d'édition. Alors s'il m'a donné un chiffre en me disant 50% des freelances ont besoin d'eux, il me dit c'est génial, c'est une étude de 2015. C'est bien, mais je ne l'utiliserai pas en 2024. Donc regardez, faites attention à ça également. La créativité et l'art de dissimuler vos sources, c'est Coco Chanel qui le disait. Donc, pour toutes les personnes qui me disent mais c'est pas créatif, je suis créatif ou alors c'est pas bien d'utiliser l'IA, bah, la créativité, c'est aussi ça, c'est pouvoir utiliser l'IA, ajouter votre personnalité dessus et faire en sorte que ça ne se voit plus que c'est de l'IA parce que vous aurez mis votre touche personnelle sur le texte, sur l'image, en la retravaillant, en changeant la couleur, en changeant, qui va faire que ça sera vraiment votre production finale derrière. Alors, les questions à vous poser pour commencer à utiliser l'IA, je vais m'arrêter là, je vous laisse prendre la photo et de nouveau, pour tous ceux qui le souhaitent, je vous enverrai les informations. Pourquoi, comment et ainsi de suite. Et puis, dans la petite plaquette que je vais vous envoyer, je vous donnerai également une liste d'outils que vous pouvez utiliser pour démarrer. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez... Merci. Je vais vous demander 2 choses. Si vous avez des questions, connectez-moi sur LinkedIn. Puis, une autre chose, c'est autorisez-moi à faire une petite photo avec vous. C'est la 2e aujourd'hui. Hein. J'explose tous mes compteurs, là. Hop. Génial. Merci beaucoup. Et à bientôt, stand D06, si vous voulez me rencontrer et connaître les outils qu'on a développés. D06, c'est dès que vous sortez du couloir.